Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Le monde devient une zone cataclysmique, un séisme et spasme précisément à La Haye, aux Pays-Bas, car le président Laurent Gbagbo vient de retrouver récemment toute sa motricité, c'est-à-dire une libération péremptoire, après un long ou oblong procès qui a duré près de 10 ans, même si l'on parle encore d'une subtilité langagière juridique. Notez par ailleurs que le président Laurent Gbagbo sera avec nous très bientôt pour faire accélérer la réconciliation nationale et participer à la vie politique ivoirienne. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, son épouse, Mme Simone Eïvé Gbagbo, après l'annonce de la levée de certaines restrictions par la Cour pénale internationale CPI le 28 mai dernier. Je voudrais déjà dire que pour l'instant, là, il n'y a pas de libération totale. Pour l'instant, ce que nous venons d'avoir, qui est un plus par rapport à la première libération qu'il avait obtenue, c'est que désormais, il peut quitter Bruxelles et se rendre dans tout pays qu'il veut, à condition que ce soit un pays qui est en accord avec la CPI. Donc, il a une liberté de mouvement qu'il n'avait pas à l'époque. On lui restitue également tous ces documents de citoyens pour lui permettre de bouger et d'aller où il veut. C'est cette liberté-là qu'il vient d'acquérir, c'est une très grande chose. Et c'est très important. Et moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Il lui reste encore une suite du procès, puisque le procureur veut faire appel. Donc, ça aussi, ça va être tranché. Est-ce qu'il y aura un procès en appel? Est-ce qu'il n'y aura pas de procès en appel? On est obligé d'attendre cela. La liberté définitive viendra lorsque cette dernière question sera tranchée. Mais moi, je reste très confiante. Je suis persuadé que tout ça, ça va bien se terminer. Pour le moment, là, je dis, rendons gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur et nous lui souhaitons la bienvenue dans ce pays. Nous l'attendons tous ici qu'il revienne et nous sommes très heureux de cette nouvelle-là qui est tombée aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire ici l'historique de l'encyclopédie des bienfaits en faveur de la population ivoirienne et des grandes idées porteuses du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire depuis qu'il est entré en politique. Elle remplirait aisément la bibliothèque d'Abidjan. Dans une adresse, Mme Simone Eïvé Gbagbo, à la demande du président du FPI, M. Laurent Gbagbo, invite solennellement la population ivoirienne afin de se faire enrôler massivement et de s'inscrire sur la liste électorale pour les élections à venir. Population de Côte d'Ivoire, chers frères et chères sœurs ivoiriens, après 10 ans d'absence, nous avons, depuis le congrès de Mossou, décidé de reparticiper à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Notre position n'a pas varié depuis lors. Elle s'est même renforcée avec le retour certain du président Laurent Gbagbo, notre leader, dans son pays natal. Il nous faut donc être très attentifs à toutes les étapes du processus électoral lancé courant avril 2020 avec l'ouverture de l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives et le démarrage depuis le mercredi 10 juin 2020 du recensement électoral pour une trop courte période de 2 semaines. Ce recensement électoral, qui selon les chiffres officiels de la CEI vise entre autres l'inscription sur la liste électorale de 5 millions de nouveaux requérants, constitués des nouveaux majeurs et des omis sur l'ancienne liste, prendra fin le 24 juin prochain, c'est-à-dire dans 9 jours. L'on se rappelle qu'en 2015, alors que nous ne participions pas à l'élection présidentielle,
42 jours avaient été consacrés au recensement électoral. Dans 9 jours donc, ce recensement-ci prendra fin. C'est le lieu pour moi, premièrement, d'inviter tous ceux qui sont déjà inscrits au moins une fois sur la liste électorale en 2010 ou 2015 ou 2016 ou 2018 à vérifier si leur nom figure effectivement sur la dite liste. Deuxièmement, d'inviter les omis de l'ancienne liste et les nouveaux majeurs à aller s'inscrire en très grand nombre dans les centres d'enrôlement ouverts à cet effet. Je veux m'adresser particulièrement aux jeunes. Je veux leur dire qu'il n'est pas normal qu'ils soient si sous-représentés sur la liste électorale, alors qu'il est établi que la population ivoirienne est majoritairement jeune. En 2016, par exemple, la tranche d'âge de 18 à 35 ans ne représentait que 29% des personnes inscrites sur la liste électorale. Ce pourcentage baisse drastiquement pour ne représenter que 3,9% lorsqu'on s'intéresse à la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Moins de 250 000 personnes ayant entre 18 à 24 ans sur une liste électorale comptant plus de 6 580 000 électeurs. Chers jeunes, chers nouveaux majeurs, cette affaire vous concerne particulièrement. Vous devez corriger votre quasi-totale inexistence sur la liste électorale. Il est inconcevable que vous, qui êtes à juste titre considéré comme une force positive pour le changement social transformateur, vous vous mainteniez volontairement à la périphérie des processus politiques officiels. Gardez à l'esprit que l'engagement politique des jeunes peut inverser les trajectoires politiques des pays, des nations. C'est une responsabilité historique qui pèse sur vos épaules. Vous devez en prendre conscience. Je voudrais donc, à travers cette adresse, inviter tous les Ivoiriens à participer massivement à cette étape importante que constitue l'inscription sur la liste électorale. L'instabilité psychologique et intellectuelle déterminée par l'opportunisme ventrocratique. Ventrocrate, c'est celui qui est gouverné par son ventre en fécal. C'est pourquoi, dans son adresse syntastique, Mme Simone Yves Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI, a saisi l'occasion, sans vouloir flageller, pour demander à ceux qui ne sont pas concernés par cette opération d'enrôlement électoral de se mettre à l'écart. Par ailleurs, l'enrôlement étant réservé exclusivement aux Ivoiriens, j'invite tous ceux qui n'ont pas la citoyenneté ivoirienne, ceux qui, au sens des élections, sont appelés des personnes non admissibles de voter, à s'abstenir de se faire enrôler. Il en va de la légitimité de l'ensemble du processus électoral. La range losange du FPI, Simone Yves Gbagbo, a par ailleurs attiré l'attention de la CEI sur l'absence de centre d'enrôlement au Libéria et lance par la même occasion un appel au gouvernement de reprendre les négociations avec l'opposition pour que toutes les décisions organisant les élections soient consensuelles. Je ne saurais terminer cette adresse sans attirer l'attention de la CEI sur l'absence de centre d'enrôlement au Libéria, ce pays qui compte une forte diaspora ivoirienne en âge de voter. C'est pour gérer positivement et équitablement ce genre de détails que nous n'arrêtons pas de demander la reprise des négociations
pouvoir opposition pour que toutes les décisions organisant les élections en Côte d'Ivoire soient des décisions consensuelles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Pour lutter contre la fantomalisation et la conduite méphistophélique de cette pandémie mondiale mortelle du coronavirus, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Eivé Gbagbo, ex-députée d'Abobo, s'est rendue récemment dans la dite commune où elle a remis des kits de protection contre cette maladie, la COVID-19, au personnel de santé de deux formations sanitaires, à savoir l'hôpital Félix Houphouët-Boigny et le dispensaire d'Anokwa Kouté. Madame Simone Eivé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, s'est rendue ce jeudi 4 juin 2020 dans la commune d'Abobo, à Abidjan Nord, où elle a remis des kits de protection contre le coronavirus au personnel de santé et de formation sanitaire. Il s'agit de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny et du dispensaire d'Anokwa Kouté. Lors de la première étape, Mme Simone Eivé Gbagbo a été reçue par les autorités sanitaires qui lui ont présenté les différents services composant cet hôpital. Après la visite guidée, Mme Simone Eivé Gbagbo et sa délégation ont rejoint l'esplanade de l'hôpital où le don a été remis de manière officielle. M. Irébé Roland, directeur de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny, a remercié Mme Simone Eivé Gbagbo pour ce don qu'elle a fait à son établissement. Madame la Première Dame, je voudrais vous exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble des personnels du centre hospitalier régional d'Abobo Félix Houphouët-Boigny pour avoir effectué ce déplacement afin de nous manifester votre soutien et votre solidarité pendant ces moments difficiles de crise sanitaire mondiale de coronavirus. En effet, Mme Simone Eivé Gbagbo, cette pandémie planétaire qui a tout bouleversé à travers le monde, avec son cortège de contaminations, de décès tous azimuts, a aussi engendré une psychose généralisée au sein des populations dont les personnels soignants sont partie intégrante. C'est pourquoi nous pensons que venir jusqu'à nous, personnels soignants qui sommes en première ligne de cette riposte à la pandémie, est un gage de soutien et de solidarité. Cela nous rassure. Cela signifie de façon explicite que nous ne sommes pas seuls. Merci Madame la Première Dame. Dans son allocution, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien a remercié tout le corps médical ivoirien qui œuvre d'arrache-pied pour faire stopper la propagation de la COVID-19. Chers amis, vous qui êtes les héros de la lutte contre la COVID-19, je suis venu ce matin ici pour 3 raisons. La première raison consiste à exprimer publiquement ma reconnaissance et mes remerciements au corps médical. Même son de cloche au dispensaire d'Anokwa Kouté, où Mme Simone Eivé Gbagbo, après avoir remercié le corps médical, a exhorté la population à plus de vigilance. Je voudrais dire dans votre micro, à travers votre micro, à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent sur notre territoire, que les récentes décisions d'allègement prises par le gouvernement ne doivent pas être perçues ou reçues comme une déclaration de la fin de la pandémie. Chers frères, chers sœurs, le monstre que constitue cette maladie-là, il n'a pas encore disparu de notre pays. Ne faisons donc preuve d'aucune négligence, d'aucune désinvolture, parce que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Il nous faut rester dans la fermeté là, jusqu'à la disparition totale. Continuons de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Tour à tour, le PCA de l'hôpital d'Anokwa Kouté et
le chef du village d'Anokwakouté, ont remercié Mme Simone Yves Gbagbo pour ce geste symbolique. J'exerce toute mon ironie et mon sarcasme pour freiner la vampirisation de l'image sacrale du président Laurent Gbagbo et de Mme Simone Yves Gbagbo, les privilégiatures de notre pays. Fin de cette édition. Merci de votre attention particulière. J'apporte pour vous informer. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.